Je vous rappelle qu'on a vu 4 grandes familles de roches sédimentaires, les roches détritiques, chimiques, biogéniques, et il nous reste les roches non issues de l'altération continentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour tous les types de roches qu'on a déjà vus, détritiques, chimiques, biogéniques, le matériel provient de l'altération des continents, soit sous forme de grains, c'est le cas des roches détritiques, soit sous forme d'ions qui arrivent finalement dans un bassin océanique et qui sont soit précipités de manière purement chimique, soit utilisés par des organismes pour fabriquer leurs coquilles. Dans ce cas-ci, il s'agit de roches dont le matériel est injecté directement dans le bassin de sédimentation. Cette classe spéciale de roches, ce sont les dépôts volcano-sédimentaires qui sont bien sûr à l'intersection de la géologie sédimentaire et de la volcanologie. Alors j'insiste bien sur le fait que ce sont des dépôts mis en place par des processus où le volcanisme est dominant et contemporain de la sédimentation. Un grès, par exemple, avec des fragments de roches volcaniques, ce n'est pas du volcano-sédimentaire. Pour être volcano-sédimentaire, il faut que les cendres soient incorporées au moment de l'éruption. Alors ce type de dépôt peut être associé à n'importe quel type d'environnement. Bien sûr, le volcanisme n'a pas un environnement sédimentaire particulier pour s'exercer. Donc ça peut être du glaciaire, du littoral, etc., etc. Deuxième caractéristique, la vitesse d'accumulation des produits volcano-sédimentaires est très rapide, de 1000 à 1 million de fois plus rapide que la sédimentation normale. Dans ce cas-là, eh bien, les caractères du milieu ambiant sont totalement oblitérés, ce qui représente d'ailleurs une difficulté d'interprétation du milieu de dépôt. Alors il y a différents types de matériaux impliqués, il y a des fractions solides, ce sont les cendres, les bombes, les lapillis, on les appelle pyroclastes, du grec racine pyro qui veut dire feu et claste qui veut dire casser. Deuxième type de matériaux impliqués, c'est les solutions hydrothermales. Donc des liquides qui sont enrichis en silice et dans toute une série de métaux qui ont d'ailleurs en général ces solutions à caractère réducteur. Et troisième type de matériaux impliqués, ce sont des gaz. C'est surtout de la vapeur d'eau avec du gaz carbonique et toute une série d'acides. Alors voilà pour illustrer ces 3 types de matériaux. Des pyroclastes, ce sont, dans le cas de l'image que je vous montre, des retombées de cendres, de lapilli et de petites bombes. Un exemple d'hydrothermalisme, c'est le Grand Prismatic dans le parc national du Yellowstone aux États-Unis. Alors la couleur bleue, très caractéristique de cet hydrothermalisme, c'est lié à la présence de petites sphérules de silice en suspension dans l'eau. Et troisième type de matériau, c'est les gaz. Vous êtes ici à Vulcano, c'est une des îles éoliennes. Détaillons un petit peu les types de dépôts pyroclastiques. Je vais vous en citer 3. D'abord, le plus connu, ce sont les retombées pyroclastiques près des volcans. Et ces retombées ont de manière très caractéristique un granoclassement latéral et vertical. Latéral en fonction des vents dominants et vertical en fonction de la taille des débris éjectés. Les débris les plus grossiers retombant bien sûr d'abord avant la cendre la plus fine. Alors il y a une classification granulométrique de ces dépôts pyroclastiques, à la fois pour ce qui est non consolidé, les téphras,
et pour ce qui est consolidé, c'est-à-dire les roches pyroclastiques. Alors vous pouvez voir que les bornes granulométriques sont les mêmes que pour les équivalents détritiques, c'est pour ça que je vous ai mis les noms des différents types de roches détritiques également. Alors pour ce qui est inférieur à 62 microns, qui correspond donc à la gamme des siltes et des argiles, en ce qui concerne les téphras, on parlera de cendres fines et de tuf fin pour une roche pyroclastique. La gamme des sables, 62 microns à 2 mm, c'est de la cendre grossière et du tuf grossier. De 2 à 62 mm, ce sont des lapillis et des tufs à lapillis. Et au-dessus de 62 mm, on parlera de bombes. Si les téphras sont arrondis, ça donnera un agglomérat, et de blocs si les téphras sont anguleux, et on parlera dans ce cas-là d'une brèche volcanique. On est toujours sur le flanc du volcan de Cova de Paul, et comme dans tout stratovolcan, on a des couches de lave et puis des couches de cendres. Alors c'est assez remarquable ici parce que vous pouvez voir chaque retombée. Un épisode comme ça, c'est une retombée, et chaque retombée est granoclassée. C'est-à-dire que les cendres les plus grossières vont retomber d'abord, on les voit ici, et puis au fur et à mesure, ce qui est plus léger. Puis finalement, c'est une cendre très fine qui s'agglomère et qu'on ne voit plus. Deuxième type de dépôt pyroclastique également très connu, ce sont les ignimbrites, qui sont produites par des nuées ardentes. Les nuées ardentes, c'est des nuages d'un mélange de pyroclastes en fusion, des fragments de verre, de cristaux, et de gaz qui se propagent vers le bas sous l'effet de la gravité à des vitesses très importantes. Donc il s'agit en fait d'écoulements gravitaires. Alors, je vous ai mis à gauche des photos de Pompéi. La plupart des gens ont été tués par des nuées ardentes lors de l'explosion du Vésuve. Troisième type de dépôt pyroclastique, c'est ce qu'on appelle les déferlantes pyroclastiques, qui sont produites lorsque de la lave entre en contact avec une nappe d'eau souterraine. L'explosion de vapeur produit un matériel finement pulvérisé et les dépôts sont souvent caractérisés par de nombreuses figures sédimentaires. Il s'agit également d'un écoulement gravitaire. Alors sur la photo, vous voyez un exemple en Islande d'une bulle de lave qui a été soulevée par une de ces explosions de type phréatomagmatique. Autre exemple, au Cap d'Agde, où ces cendres ont été mises en place par un processus phréatomagmatique, et vous voyez les nombreuses et spectaculaires figures sédimentaires. Donc on est sur une des îles du Cap-Vert, de l'archipel du Cap-Vert, et ce qu'on va examiner tout au long de la randonnée, ce sont des dépôts de type volcanique. Alors voilà un premier exemple, un premier affleurement, où on a de manière très spectaculaire la superposition entre deux types de dépôts volcaniques. Alors en dessous, c'est quelque chose qui est assez peu classé, donc c'est des bombes volcaniques de couleur brunâtre, orangée. Et puis au-dessus, un dépôt tout à fait différent, qui est beaucoup plus clair, beaucoup mieux classé aussi. Alors vous pouvez voir les grandes structures sédimentaires. C'est de la taille des lapillis. Et quand on observe dans le domaine volcanique des choses qui sont bien classées avec des structures sédimentaires, c'est en général ce qu'on appelle du phréatomagmatisme ou déferlante basale. Donc ce sont des dépôts qui se sont formés quand une poche de lave rencontre de l'eau. En général, c'est la nappe aquifère, donc il y a une explosion de vapeur et ça met en place ce type de dépôt. Enfin, dernier type de dépôt, les lahars, c'est un mot islandais, qui sont des coulées de boue avec une majorité de matériel volcanique. Donc ce sont des dépôts
non consolidé, mis en mouvement sur un volcan suite à des fortes pluies. Ou alors, on peut avoir le phénomène de lahar lors d'une éruption sous-glaciaire qui a fait fondre une quantité importante de glace. Alors, en dessous de cette coulée de lave, vous avez un autre type de dépôt, mélange parfait entre le volcanisme et le sédimentaire. C'est une coulée de débris. En anglais, on dit debris flow, avec un mélange de bombes qui ont été remaniées et de morceaux anguleux de basalte.